Bienvenue à cette présentation sur qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce qui la distingue de l'esprit? De nombreuses religions orientales confondent l'âme et l'esprit, que nous sommes que des êtres spirituels identifiant l'âme à l'ego dont nous devons nous affranchir lors de notre séjour sur Terre pour devenir nous-mêmes assimilés à Dieu après notre mort. Dans cette vidéo, je te décrirai l'âme incluant ses caractéristiques, ce qui la distingue de l'esprit humain. À quel moment elle est apparue durant ton existence et si elle te survivra après ta mort. Mon nom est Louis-Georges Pelletier, entomologiste retraité du Service canadien des forêts. J'ai à cœur de te faire comprendre les composantes de ton identité propre afin que tu puisses remonter à la source de tes origines et vivre pleinement ta destinée dans cette vie terrestre qui te prépare à celle qui va suivre. Qu'est-ce que l'âme? D'abord, l'âme est le siège de notre identité propre, composée de notre intelligence, de notre volonté et de nos émotions. Elle nous donne conscience de nous-mêmes, de notre propre existence, de nos particularités uniques. Elle est le siège de notre personnalité et de l'influence que nous exerçons sur nous-mêmes et sur les autres. Elle apparaît dès notre conception, non à notre naissance, ni d'une vie antérieure comme les religions orientales le font croire. Il n'y a personne qui pense d'une façon identique à toi. Tu as été créé unique au monde. Nous avons tous des intérêts différents, un potentiel unique, des dons innés que nous devons découvrir pour nous mettre au service des autres, des aptitudes différentes et une capacité relationnelle variable d'un individu à l'autre. Nous avons aussi des origines différentes, des racines historiques, un parcours de vie unique, des blessures qui nous ont à l'occasion écorchés, des réactions différentes aux épreuves et des émotions variables qui nous caractérisent. Ton corps n'est que ton enveloppe extérieure. Il est cette partie de toi-même par laquelle tu prends conscience du monde matériel qui t'entoure. Étant intimement lié à l'âme, il subit sur le plan physique les contre-coups de tes émotions et de tes réactions vis-à-vis les épreuves. Ton intelligence te donne la capacité d'acquérir des connaissances, de traiter ces informations en les classifiant, de comprendre des choses et de pouvoir ensuite les transmettre à d'autres. Avec ton intelligence, tu essaies de comprendre les autres, de te comprendre toi-même et de comprendre le monde dans lequel tu vis, souvent sans trouver de réponse. Ton intelligence ne peut pas comprendre Dieu ni sa sagesse, souvent en opposition avec l'esprit du monde. Par tes propres capacités, même au travers de la religion, tu n'as pas un accès direct à Dieu. Tu ne peux pas comprendre ses voies. Tu ne peux comprendre que ce qui demeure accessible à tes cinq sens. La volonté propre, composante la plus distincte de l'être humain, est cette capacité de choisir, de croire, de dire et de faire les choses que nous voulons selon nos capacités et nos moyens. Ton intelligence, en combinaison avec ta volonté, te donne la capacité de trier toute l'information provenant de ton éducation et de ta culture. Tu classifies cette information comme étant vraie, fausse ou neutre, là où tu ne veux pas prendre position. Ta volonté propre te donne la souveraineté de croire ce que tu veux. Il s'agit d'un droit sacré, inaliénable de pouvoir choisir ce que tu veux croire, en Dieu ou en toi-même. Aucun être humain ne peut te forcer à croire ce qu'il considère comme vrai et outrepasser ta volonté propre, comme l'ont fait par le passé et le font parfois encore les responsables des grandes religions et des régimes autoritaires. Tes croyances constituent la fondation même de ton identité, sur laquelle tu construis ta propre vie. Elles auront un impact sur tous les aspects de ton existence, même après ta mort.
L'âme humaine a cette capacité de construire sa propre vérité, sa philosophie de la vie, sa propre vision du monde. Elle va parfois par ses propres moyens entreprendre la recherche de sa propre identité afin de connaître sa valeur. Devant le vide absolu de réponses satisfaisantes, elle va elle-même se fabriquer à son insu une fausse identité en empruntant celle de modèles qu'elle considère inspirants. Dans une société comme la nôtre, avec peu de modèles, elle va se fabriquer cette fausse identité au travers, par exemple, de vedettes de spectacle ou de cinéma. Toutes ces fausses croyances vont alimenter ton cœur et tes pensées, inspirer tes paroles, orienter tes choix de vie et conditionner tes décisions. Toutes tes décisions vont modeler ton identité et seront à la base de ton état psychologique, émotionnel et spirituel dans les années futures. Nos émotions sont la résultante de l'ensemble de nos croyances et de nos choix de vie, ainsi que le produit de nos expériences, incluant nos épreuves et surtout nos réactions face à celles-ci. Elles peuvent nous procurer un bien-être ou au contraire nous conduire dans un malaise pouvant nous mener vers la dépression et dans le pire des cas au suicide. La majorité des êtres humains sur la Terre sont conduits par leur âme. Certains sont avant tout dominés par leur intelligence et vont diriger leur vie d'une façon rationnelle. D'autres sont conduits par leurs émotions et vont souvent prendre des décisions irrationnelles. Notre âme ayant été créée par Dieu, nous avons une identité à l'image de celle que Dieu a créée en nous. Il est impossible de connaître notre identité réelle sans avoir une relation intime avec Dieu. Plus que nous apprenons à connaître Dieu, plus que nous apprenons à nous connaître nous-mêmes, les deux sont intimement liés. Tout le reste n'est qu'une fabrication artificielle, produit de notre intelligence, de notre volonté et de nos émotions. Ton âme va te survivre après ta mort. Sans relation avec Dieu, il est illusoire de croire que tes souffrances morales, tes angoisses et tes peurs vont prendre fin après ta mort et que tu seras enfin soulagé des misères de ce monde. Pour conclure, l'âme, siège de notre identité propre, comprend notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Avec notre intelligence, nous assimilons de l'information nous permettant de développer nos capacités pouvant ensuite servir au bien-être des autres. Avec elle, nous essayons de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de trouver des solutions. Notre volonté nous donne le droit exclusif de croire ce que nous voulons pour notre bénéfice ou à notre plus grand détriment. Nous construisons notre identité avec l'ensemble de nos croyances provenant de notre éducation ou de notre culture, ce qui conditionne nos décisions et oriente nos choix de vie. Nos émotions sont la résultante de l'ensemble de nos croyances et de nos choix de vie, ainsi que le produit de nos expériences de vie, incluant nos épreuves et surtout nos réactions vis-à-vis celles-ci. La majorité des êtres humains sont conduits par leur âme, espérant qu'ils s'en sortiront sans Dieu grâce à leur intelligence, leur volonté, tout en écoutant leurs émotions. Cette attitude face à la vie vous conduira vers votre perdition. C'est pourquoi j'ai créé le site Chemin Lumière Vie, afin de vous éveiller à ces réalités que nos sociétés actuelles font toutes pour nous les dissimuler. En espérant que cette courte présentation vous a éclairé sur la nature de l'âme, si cette vidéo a suscité de l'intérêt et si tu veux en savoir davantage sur le sens réel de ta vie, écoute la prochaine présentation qui traitera plus en détail de l'esprit de l'homme. En vous remerciant d'avoir écouté cette présentation, soyez bénis abondamment.